Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, petit bloom rapide. J'essaye encore une nouvelle recette, ça devrait être la dernière ou l'avant-dernière, je sais pas. Il me semble que j'ai commandé un produit que j'ai pas encore reçu. Du coup, je devrais encore avoir un test à faire après celui-là et ce serait tout. Aujourd'hui, j'ai changé. Qu'est-ce que j'ai changé? Je change tellement que je ne sais plus à force. Mon médium, je l'ai préparé avec une part de vernis à base de polyuréthane, euh, une part de vernis acrylique et une part d'eau parce que mon vernis acrylique que j'ai mis est très épais. Du coup, j'ai essayé de mettre une part d'eau pour le fluidifier, voir si ça changeait quelque chose. Comme toujours, j'ai mis 4 parts de médium avec une part de peinture acrylique. Au niveau des couleurs, le premier c'est du bleu de Prusse. Là j'ai de l'ombre brûlée. Ensuite j'ai du bleu outre-mer foncé. Du rouge de Venise. Au début je voulais utiliser le marron sienne brûlé. C'est un marron qui est un peu rouge, mais il est opaque. Et le rouge de Venise il est assez proche de cette couleur, sauf qu'il est transparent. Et en dernière couleur, j'ai du bleu vert iridescent. Voilà. Je vais enlever mes bulles d'air. Ma toile, elle est toute petite. Elle fait 12 par 18, je crois. Enfin, ma main est presque plus grande. Mon activateur de cellules blanc, 2 parts de flotrol, une part de blanc de titane. Et je vais souffler. Voilà. J'aimerais vous dire que la technique du bloom, je pense, j'en parle à quelques reprises dans certaines vidéos. Je vous dis que c'est une technique qui est compliquée à mettre en pratique. Et je conseille aux débutants de ne pas l'utiliser, cette technique. Et j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui confondaient la technique du bloom avec l'acrylique pouring classique, si on peut dire, les flip cups, les swipes, les versets en bague, les ring pour, enfin toutes ces choses-là, on utilise un médium à base de colle, d'eau, du flotrol, des médiums classiques. Cette technique, en fait, il ne faut pas du tout la considérer comme de l'acrylique pouring à proprement parler. C'est vraiment une catégorie qui est à part.
Et c'est vraiment des produits spécifiques. Et oui, il faut vraiment pas considérer ça comme du pouring. Il faut vraiment faire la différence parce que j'ai remarqué que des personnes me demandaient dans mes flip cups qu'est-ce que j'utilisais comme activateur de cellules par exemple. Et dans les flip cups, ben, on utilise du silicone. C'est pas un activateur de cellules à proprement parler comme celui-là. Enfin, c'est vraiment. Je sais pas trop comment expliquer, mais c'est différent. Faut pas considérer que ça rentre dans les catégories classiques de pouring. Euh, J'espère que ça pourra en aider certains. Je voudrais ressouffler peut-être un peu là si je peux et par là. Je vais faire ça vite fait si j'y arrive. Voilà, je vais essayer de couvrir ma toile. Ça devrait être assez rapide vu la taille. Je devrais faire attention, je dois pas être dans le cadre en fait. Là, là. Désolé, je me mets pas dans le cadre, je fais vraiment pas les choses bien. C'est pas bien du tout. Donc voilà, comme c'est un essai, j'ai pris un peu des couleurs un peu au pif, si je peux dire comme ça. Enfin, quand je fais des petits essais, j'en profite pour essayer des couleurs que j'ai jamais essayées, voir comment ça rend. Les quantités sont petites, si c'est pas bien réussi, c'est pas grave. Ou si le mélange de couleurs ne convient pas, c'est pas grave non plus. J'essaie juste de recouvrir mes angles. Là, j'ai du bleu. Voilà. Celui-là, il était presque bon, c'est dommage. Presque. Et le dernier du bleu foncé. Voilà. Enlever les gouttes en dessous comme d'habitude. Pour éviter les problèmes de séchage. Elle est tellement petite la toile qu'elle tient pas en place toute seule. Voilà. Je vais la décaler pour qu'elle soit à peu près au propre. Je vais vous mettre un petit coup sur pause et je vous la montre tout de suite. Donc me revoilà. Toute petite toile. C'est excellent, je trouve ça trop mignon. Du coup, j'ai le flash pour vous montrer un peu les couleurs métallisées. Plus qu'à attendre de voir le séchage si le rendu est meilleur que les anciens médiums ou pas. C'est vraiment ce que je recherche là. C'est soit améliorer, soit pouvoir la réaliser pour un coût un peu moins élevé, parce que c'est du matériel qui coûte affreusement cher pour les blooms. Du coup, comme d'habitude,
Vous pouvez me laisser un petit like sur la vidéo si vous avez apprécié. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Je vous en serai très reconnaissant. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas, à les laisser en commentaire ou par email à steven-pouring@hotmail.fr. L'adresse mail est dans la description de mes vidéos. Du coup, voilà, c'est tout. Je vous dis à tous à très bientôt et merci.